Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en cette fin d'année. Comme le nom de cette vidéo l'indique, cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui n'ont pas rencontré leur flamme jumelle, qui va venir en complément et en apport de celle que j'avais fait je crois l'année dernière sur les âmes sœurs. J'en ai fait 4 ou 5, je sais plus. Il est compliqué de savoir dans cette histoire de flamme jumelle en face de qui vous êtes, et c'est pour ça que j'avais développé l'année dernière l'histoire d'âme sœur, et celle-ci est destinée à toutes les personnes qui vont se rendre compte tôt ou tard qu'elles se sont fourvoyées dans la compréhension de leur histoire. J'espère que cette vidéo, pour ceux et celles qui se rendent compte tôt ou tard, comme je le disais, d'une erreur de parcours, de cette fourvoyée dans la compréhension de son histoire, que c'est normal. Que c'est normal de se tromper, et qu'il y a de grandes chances d'ailleurs pour que vous ne soyez pas flamme jumelle. Je vous rappelle que ce lien de flamme jumelle n'a rien d'exceptionnel et qu'il est extrêmement rare. Tout comme la gémellité sur Terre est rare, les grossesses naturelles qui vont donner naissance à des jumeaux sont très rares. Je crois que ça représente 10 ou 15% de la population. De l'autre côté, au niveau de l'âme, c'est extrêmement rare. Tout le monde n'a pas une flamme jumelle. C'est un lien qui est tout aussi rare. Donc il y a beaucoup plus de chances pour que vous n'ayez pas de flamme jumelle que de chances que vous en ayez une. Encore faut-il, pour ceux et celles qui ont une flamme jumelle, que vous l'ayez déjà rencontrée. Donc autant d'éléments, de paramètres qu'il va déjà falloir comprendre pour vous déculpabiliser et de comprendre qu'on n'en a rien à foutre de ce lien d'âme. Je suis désolé, je vais mettre les plaies dans le plat, on va mettre les choses à plat, je vais mettre les plaies dans le plat. Je risque peut-être de chagriner certains, ou d'en énerver certains. Grand bien vous fasse, énervez-vous après moi, je m'en fiche, je m'en fous moi aussi. Ce lien d'âme, jeunes gens, est un lien, comme son nom l'indique, qui unit deux âmes, âme sœur ou âme jumelle, ce sont des liens d'âme. Aujourd'hui, vous êtes sur Terre, vous êtes des hommes et des femmes, créez le lien d'amour entre un homme et une femme, et arrêtez de fantasmer ce lien de flamme jumelle. Je peux vous assurer que ce lien n'a rien de fantasmagorique. C'est une histoire qui est particulière, qui est singulière, qui mène à l'amour inconditionnel. Lorsqu'on parle d'amour divin, en tout cas pour moi, lorsque je parle d'amour divin, c'est pour faire référence à l'amour inconditionnel, qui est la finalité de nos incarnations. Nous sommes tous destinés à devenir des guides de lumière, à arrêter de juger, à faire preuve de tolérance et d'acceptation, et de devenir amour universel et inconditionnel. Et ce cheminement de flamme jumelle est un cheminement parmi tant d'autres pour arriver à générer, à vibrer cet amour inconditionnel. Tout comme les âmes sœurs. Donc l'amour divin, que vous le viviez avec une flamme jumelle ou avec une âme sœur, on n'en a rien à foutre. Le but étant d'arriver à cette étape ultime de votre incarnation, de vivre, de goûter, de générer, de rayonner, de vibrer cet amour inconditionnel. Tout simplement. Donc si vous n'êtes pas en présence de votre flamme jumelle, si vous êtes fourvoyé dans la compréhension de votre histoire, on s'en fout. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut arrêter de sacraliser ce lien d'âme et de le fantasmer. Ne tombez pas dans une culpabilité, dans une colère ou dans une honte de ne pas avoir vu plus tôt que votre histoire était finie ou que l'amour que vous portez à la personne, quelle qu'elle soit, il n'y ait pas de réciprocité. Toutes les histoires d'amour qui ne prennent pas ou qui s'arrêtent ressemblent à une histoire de flamme jumelle. Il est donc normal de se méprendre. Le cheminement de flamme jumelle est de vivre une séparation, qui ne veut pas forcément dire rupture. Séparation, on n'est pas ensemble. Donc à partir du moment où vous tombez amoureux de quelqu'un et vous n'êtes pas avec lui, où votre histoire s'arrête, vous vivez une séparation. Donc il est normal de faire l'amalgame avec une histoire de flamme jumelle. Maintenant, la finalité, elle est tout autre. Il y a une réunion terrestre, une prise ou une reprise de l'histoire pour les flammes jumelles, qui peut également se vivre chez les âmes sœurs. Et un proverbe, un adage qui dit que l'espoir fait vivre. Ouais, l'espoir fait vivre. C'est pour ça que vous foncez tête baissée dans l'histoire de flamme jumelle, parce que ça vous fait du bien de penser que votre histoire prendra un jour, que votre amour est partagé, ou alors qu'il reprendra. Ouais, l'espoir fait vivre. En attendant, avec cet espoir, vous allez mettre de côté votre chagrin. Ça va donner un sens. Ça va vous faire travailler. Et comme le cheminement de flamme jumelle, on parle de travail sur soi, vous allez travailler sur vous et vous allez aller de mieux en mieux. Maintenant, au bout d'un moment, il faut enlever les œillères que votre ego vous a mis pour ne pas souffrir, pour vous protéger. Je vous rappelle, le rôle du mental et de l'ego, c'est de vous protéger, de vous sécuriser, de vous mettre dans un cadre. Dès que vous allez faire péter une barrière,
il va en remettre une autre. Peu importe l'endroit où vous êtes, le mental et l'ego s'en fichent. Leur rôle, c'est que vous alliez bien. Donc ils vont toujours vous sécuriser. Au bout d'un moment, il faut enlever les œillères, pour ceux qui se plantent d'histoire, et arrêter de vous mentir. Quand une personne vous rejette depuis 3 ans, qu'elle vous bloque sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, et qu'elle vous dit qu'elle vous aime pas, entendez-la, cette personne. Elle vous aime pas parce qu'elle vous aime pas, et c'est pas parce que c'est une flamme jumelle. Tous les rejets, tous les abandons, tous les silences des personnes qui sont en face de vous ne veulent pas dire que vous êtes en présence d'une flamme jumelle. Tombez pas dans un harcèlement non plus. Mettez-vous à la place de l'autre personne. Ça fait 3 ans, l'autre, elle me lâche pas la grappe. Oh, bah ouais. Attention. J'en entends certains, là, qui sont en train de se dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que vous êtes tombé par hasard dans ces histoires, donc forcément, vous êtes flamme jumelle. Oui, il y a une chance sur 2 de toute manière, je le suis ou je le suis pas. Il n'y en a pas 36. Maintenant, 2 cas de figure, vous l'êtes, c'est pour ça que vous êtes tombé par hasard sur des histoires, par vidéo, par texte, par livre, peu importe, de flamme jumelle parce que vous l'êtes. Maintenant, peut-être que le hasard vous a mis dans ces histoires de flamme jumelle parce que justement vous n'arriviez pas à vous faire une raison et vous ne compreniez pas que la personne que vous aimez, l'histoire ne prendra jamais ou que l'histoire est bel et bien finie. C'est pour ça que vous tombez dans ces histoires, c'est pour vous permettre de vous rendre compte que votre histoire est bien finie. Ne faites pas l'amalgame avec ce qu'on explique dans des vidéos ou dans des livres, d'une reprise d'un amour qui arrivera tôt ou tard. C'est justement pour vous permettre de vous rendre compte que c'est pas votre histoire. C'est pour ça qu'on vous permet de rencontrer, de découvrir une autre histoire qui, elle, reprendra, mais pas la vôtre. Arrêtez de vous arrêter sur tout ce qui va vous faire du bien, sur tout ce qui va vous donner de l'espoir. Vous allez voir qu'à côté, il y a plein de choses qui sont en dissonance et qui ne vont pas faire écho en vous. Mais ça, en règle générale, l'ego et le mental, vont le mettre de côté, justement parce que ça vous fait du bien d'y croire. Donc tout ce qui va diverger de votre histoire, vous allez l'occulter. Oui, mais il n'y a pas de généralité, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi, donc c'est normal qu'il y ait des choses qui divergent. Bah oui, c'est normal, mais intéressez-vous à tout ce qui diverge. Arrêtez de regarder tout ce qui vous fait du bien et intéressez-vous à tout ce qui va vous faire mal à l'intérieur, parce que c'est sensible. Et que s'il vous rejette, lui ou elle, c'est qu'elle ne vous aime plus ou qu'elle ne vous aimera, qu'elle ne vous aime pas et qu'elle ne vous aimera jamais. C'est peut-être pour ça que votre guide vous met dedans. Maintenant, il y a des hasards qui sont provoqués par les moteurs de recherche et par les amis, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, justement sur les âmes sœurs. Tous ceux et celles qui disent à leurs amis ou à leurs consultants « je pense que vous êtes flamme jumelle », je vous invite une fois de plus, petit conseil de Petit David, d'arrêter de dire « je pense que tu es en présence d'une flamme jumelle ». Parce qu'à partir du moment où vous dites « je pense que tu es en présence d'une flamme jumelle », ça suffit pour conditionner la personne à y croire. Et rien qu'à la pensée que cette histoire puisse être réelle pour d'autres, va faire que cette personne va y croire pour elle. Il y a comme un rêve, comme un fantasme qui va se créer. Et que forcément, cette personne, elle va dire « bah oui, mais je me retrouve dedans, mais il y a un écho. Bah ouais, il y a un rejet, il y a une absence, il y a un silence, il y a une histoire qui ne me prend pas, une histoire qui est finie. Bah ouais, c'est normal. Maintenant, est-ce que la vôtre est finie ou est-ce qu'elle va reprendre? C'est quoi la dissonance? C'est quoi la différence? Lorsque vos guides veulent par hasard vous mettre dans une histoire de flamme jumelle, c'est eux qui vont vous mettre dedans. Inutile de passer par votre ami. Maintenant, ça peut passer par votre ami. Pourquoi pas? Maintenant, je vous invite véritablement à arrêter de dire ça à vos amis ou à vos consultants. C'est dangereux de transposer votre histoire sur celle des autres. Tout comme les personnes qui vont, d'une manière ou d'une autre, dire « l'histoire de flamme jumelle, c'est de la connerie. Vous donnez de faux espoirs. » Bah ouais, on donne de faux espoirs à ceux qui ne sont pas flammes jumelles, mais un véritable espoir à ceux qui le sont. C'est là où il faut différencier flamme jumelle et âme sœur. C'est compliqué de comprendre votre histoire parce que votre émotionnel va prendre toute la place, votre ego et votre mental vont également prendre toute la place pour vous sécuriser, pour vous tranquilliser et pour penser vos blessures. Donc vous allez vous accrocher à tout ce qui vous fait du bien. Je vous invite véritablement à vous rapprocher et à vous accrocher, à regarder différemment tout ce qui va vous gêner dans l'histoire de flamme jumelle. Et surtout, pas tomber dans une culpabilité, dans une colère. Faites le test. Si vos guides vous ont mis par hasard dans une histoire de flamme jumelle, écartez-vous de l'histoire de flamme jumelle, vous allez voir que vous allez y retourner, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce n'est pas votre mental qui va vous remettre dedans.
Vous avez été nombreux également à me demander, David, qu'est-ce qu'une fausse flamme jumelle? Parlez-nous des fausses flammes jumelles. Je n'en parlerai jamais parce que pour moi, ça n'existe pas une fausse flamme jumelle. Je vous rappelle pour ceux qui me découvrent ou qui n'auraient pas encore entendu, je n'aime pas qu'on me mette dans une case, donc je ne mets pas les autres non plus dans des cases. Du coup, la fausse flamme jumelle devient une nouvelle case. Qu'est-ce qu'une fausse flamme jumelle à votre avis? Répondez vous-même à cette question. À part une âme sœur, je vois pas ce que ça peut être. Maintenant, si une fois de plus, je sais qu'il y en a qui ont fait des vidéos, qui ont développé ces fausses flammes jumelles, c'est super, merci à ces personnes de développer ce sujet. Moi je ne le développerai pas parce que ça ne fait pas partie de ma vérité, ni dans ma guidance, ni dans ce que j'ai pu découvrir. Pour moi il n'y a pas d'écho. Maintenant s'il y a un écho chez vous, c'est super, gardez-le cet écho. Et si vraiment ça peut vous accompagner et ça peut vous rassurer dans votre chemin de guérison, à vous dire j'ai rencontré ma fausse flamme jumelle, grand bien vous fasse, gardez-la cette sous-case. Maintenant pour moi il n'y a aucune logique. Et en plus, fausse flamme jumelle, ça sous-entendrait que votre vraie flamme jumelle, elle est ailleurs, et à quel moment vous allez la rencontrer? Est-ce que là, ça ne devient pas cruel que vos guides vous aient mis par hasard en face d'une fausse flamme jumelle pour vivre une séparation, travailler sur vous, pour ensuite recommencer avec la vraie flamme jumelle? C'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer derrière, vous allez de suite être sur vos gardes en disant mais à quel moment on va être séparés? L'histoire elle ne prend pas, ou je vais me mettre avec elle ou avec lui, et du coup je vais vivre une séparation? C'est pas un peu cruel? Fausse flamme jumelle, vraie flamme jumelle, je vis combien de séparations? Cette fausse flamme jumelle vous a fait travailler sur vous, ça veut dire qu'avec la vraie flamme jumelle, vous n'avez pas besoin de vivre de séparation? Est-ce qu'on ne va pas sortir un peu du cheminement des flammes jumelles? Je sais pas. Posez-vous la question. Quel est l'intérêt de créer cette sous-case? Il y a d'autres sous-cases aussi qui font leur apparition. Dans tout ce que je dis, je critique personne. Je vous rappelle que ma vérité, si elle vous convient, c'est super. Si elle ne vous convient pas, c'est super aussi qu'elle ne vienne pas en contradiction avec la vôtre, mais en apport, qu'elle vienne renforcer la vôtre. C'est super, vraiment, il n'y a pas de problème. Flamme jumelle, primordiale, essentielle, universelle ou je ne sais quoi, il n'y a pas d'écho non plus chez moi, j'ai pas ces informations. Maintenant, si ça peut aussi vous rassurer de vous dire j'ai une flamme jumelle bleu, vert, jaune, rouge ou rose et que ça veut lui donner un sens différent des autres histoires, super, gardez cette vérité. Moi, j'ai pas d'écho. C'est pour ça que je ne ferai pas de vidéo là-dessus. Peut-être qu'un jour j'en ferai une, en tout cas, j'ai pas cette information et je ne l'ai pas découvert non plus dans mes consultations. Maintenant, j'ai pas rencontré tout le monde et j'ai pas toute la vérité. Je n'ai que la mienne. C'est déjà beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je souhaitais vous dire. Il y a beaucoup d'entre vous confondez l'amour inconditionnel et l'amour sacrificiel. Alors je prévois une vidéo sur l'amour sacrificiel, ça fait partie de mes projets 2018. Pour faire court, tous ceux qui vous perdez dans ces histoires, qui sombraient dans un amour sacrificiel ou qui le vivaient, sans basculer tôt ou tard, c'est tous ceux qui vont perdre leurs principes, leurs valeurs morales, ceux qui sont intrinsèques, leur authenticité. L'amour inconditionnel commencera toujours par soi, ce qui fait qu'au contact d'autres, vous n'allez pas vous perdre. Tous ceux qui basculent dans des perversions sexuelles, dans du libertinage, est-ce que c'est vraiment ça, l'amour inconditionnel, l'amour à plusieurs? Lorsque vous rencontrez des gens, j'enlève les pervers narcissiques, les manipulateurs, qui vont être une catégorie de personnes, quelqu'un qui va être infidèle et qui va vous demander de vivre son infidélité avec lui, parce qu'il ne peut pas se contenter d'une femme, est-ce que c'est ça l'amour inconditionnel? Je pense pas. Maintenant, pour le libertinage, attention, je suis un mec hyper tolérant, chacun prend son pied comme il veut, tant qu'il fait de mal à personne, c'est ok pour moi. Maintenant, si vous êtes libertin et que vous rencontrez quelqu'un qui est libertin, c'est super, vous pouvez peut-être vivre l'amour inconditionnel dans le libertinage. Maintenant, si vous n'êtes pas libertin et que vous rencontrez quelqu'un qui est dans le libertinage, qui vous demande de l'être, parce que pour lui c'est ça l'amour, si c'est pas dans votre culture, dans vos croyances, dans vos principes moraux, dans vos valeurs, vous ne perdez pas, testez si vous avez envie de tester. Maintenant, vous ne forcez pas à faire les choses. C'est ça l'amour sacrificiel, c'est au détriment de votre être. Non, personne ne vous demande de vous perdre, au contraire, on vous demande de travailler sur vous. C'est un chemin élévateur, ascensionnel. Ne vous perdez pas. Toutes les personnes... Alors celle-là, je sens qu'il y en a qui vont grincer des dents, mais c'est pas grave. Une fois de plus, c'est ma vérité. Prenez le temps d'entendre ma vérité. Toutes les personnes qui ont des enfants qui vivent une séparation, en règle générale, les flammes jumelles vivent leur séparation sans les enfants. Ils font les enfants après
pendant la réunion, au moment où ils vibrent l'amour inconditionnel. Donc toutes les personnes qui ont des enfants et qui vivent une séparation et qui pensent être en présence d'une flamme jumelle, je pense que vous n'êtes pas en présence d'une flamme jumelle. Tous les jeunes qui ont entre 17, 15, on va dire entre 15 et 25 ans, qui pensent également être en présence d'une flamme jumelle, je pense également que vous faites erreur. Avant 2012, les rencontres de flammes jumelles, effectivement, se faisaient lorsque à l'adolescence, c'était souvent le premier amour. Les gens se séparaient, et du coup, après, ils se mariaient, il y avait plein de choses à vivre, et ils se rencontraient après, au bout de 30 ans. Maintenant, vous avez une séparation de 30 ans. Voilà. Depuis 2012, les choses s'accélèrent. Je vous rappelle que cette histoire de flammes jumelles n'est pas que pour les jumeaux, mais également pour la Terre et toutes les personnes qui s'y trouvent. Donc au-delà de l'accomplissement personnel, c'est un accomplissement aussi beaucoup plus universel. Donc depuis 2012, ceux qui se reconnaissent après 2012, les séparations sont beaucoup plus courtes. Donc il y a peu de chances, ceux qui sont en dessous de 25 ans, que vous soyez en présence d'une flamme jumelle, mais plutôt que vous soyez en présence de votre premier chagrin d'amour. Maintenant, une fois de plus, il n'y a pas de règles, et même dans les règles, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles. Je n'ai pas rencontré tout le monde, je vous fais juste part de ma vérité pour vraiment mettre les choses à plat, et peut-être ouvrir les yeux à certains, et peut-être vous aider à arrêter de vous mentir. Et c'est normal de se mentir, ça évite de souffrir. C'est ok, vraiment c'est ok, on s'en fout. Maintenant, il est peut-être intéressant de passer à autre chose. Ensuite, toutes les personnes qui ont perdu l'amour de leur vie, qui est de l'autre côté, parce que la personne est décédée, il y a également peu de chances que ce soit votre flamme jumelle. À une époque, les flammes jumelles étaient séparées effectivement par la mort, parce que la mort était fréquente, par empoisonnement, parce qu'on n'avait pas les mêmes lois. Aujourd'hui, nous sommes protégés, quelles que soient les lois, qu'elles soient utiles ou moins utiles pour certaines, il y a une protection, il y a une justice, même si elle est lente, la justice est là pour nous protéger. Donc le meurtre, la mort, elle est beaucoup plus rare, il restera encore la maladie. C'est un autre débat. Ceci étant, dans le passé, il y a 500, il y a 1000 ans, 500 ans, 1000 ans, 3000 ans, les flammes jumelles étaient souvent séparées par la mort. Oui, mais aujourd'hui, il y a peu de chances que la mort vous sépare de votre flamme jumelle. Une fois de plus, il y a un intérêt commun et universel. Dans l'époque dans laquelle nous vivons, il y a peu de chances, j'insiste, sur le fait que vous soyez séparés par la mort. J'en profite également pour relever quelque chose. Aujourd'hui, en 2017, ce qui est valable au niveau des flammes jumelles en 2017 ne le sera pas dans 100 ans ou dans 3000 ans. C'est valable juste en fonction de l'époque et du pays dans lequel nous sommes aujourd'hui. En France, en 2017, les flammes jumelles vivent une histoire, une séparation qui est propre à l'époque. Donc dans 3000 ans, ce qui est valable aujourd'hui ne le sera plus. Peut-être que dans 100 ans, dans 3000 ans, les flammes jumelles se reconnaîtront à 15 ans. Mais aujourd'hui, je pense que c'est peu probable. Tout comme ce qui était valable il y a 5000 ans ne peut pas l'être aujourd'hui en 2017. C'est évident. Aujourd'hui, en 2017, l'homosexualité, par exemple, est tolérée, est acceptée. Pas par tous, ça fait encore débat. Mais il y a plein de gens qui vivent l'homosexualité, les différences culturelles, de religion, de couleur de peau. Il y a 5000 ans, c'était pas possible. Donc forcément, ce qui était interdit il y a 5000 ans, aujourd'hui est autorisé. Donc tout ce qui était valable il y a 5000 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et ce qui est valable aujourd'hui sera obsolète dans 5000 ans. C'est logique. Donc autant de paramètres qui vont... Prenez le temps de les comprendre, de les recevoir et de peut-être de comprendre enfin que vous n'êtes pas en présence de votre flamme jumelle mais d'une âme sœur. Et on s'en fout. Vraiment, j'insiste. Toutes les personnes qui sont également, et c'est véridique, j'ai rencontré des personnes, et plusieurs qui sont dans ce cas de figure, qui vont mêler l'énergie amour avec l'énergie argent. Toutes les personnes qui rencontrent d'autres personnes et qui leur demandent de l'argent pour qu'elles puissent se rapprocher d'elles, ou simplement pour les aimer parce qu'elles ont des difficultés financières, quand on aime, on partage tout. Mais dans le couple, maintenant, n'envoyez pas votre argent à quelqu'un parce qu'il vous le demande, parce qu'il vous aime et qu'il a besoin d'argent. Dans l'amour inconditionnel, c'est pas ça. L'énergie argent est juste une énergie, elle va être belle ou elle va être propre en fonction de l'intention qu'on va mettre dessus. Donc ne laissez pas salir, pervertir votre histoire d'amour, quelle qu'elle soit, qu'elle est prise ou pas, par l'énergie argent. Tous ceux qui sont dans la souffrance, qui me disent « David, ça fait 3 ans que je souffre, que je suis en pleine dépression, que la nuit noire de l'âme, elle a duré 3 ans. 3 ans de nuit noire de l'âme, waouh, c'est long. Est-ce que vous êtes vraiment dans la nuit noire de l'âme?
plutôt dans une dépression? Est-ce que la vie n'est pas en train de vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin? Intéressez-vous à votre guidance intérieure, à ce que la vie est en train de vous montrer. Souvent, les réponses que vous cherchez à l'extérieur se trouvent à l'intérieur, maintenant vous ne voulez pas les voir, parce que vous avez des œillères, parce que votre émotionnel, votre mental, votre ego vont faire le seul travail qui leur est destiné et qui font très bien, vous sécuriser, vous rassurer. Maintenant, au bout d'un moment, il faut se faire violence et se confronter à ces blessures pour les cicatriser et pour enfin passer à autre chose. Toutes les personnes qui me disent « Mais David, j'aime cet homme ou cette femme comme jamais j'ai aimé ». Ouais, mais c'est pas l'intensité de l'amour qui va vous permettre de savoir si une âme jumelle ou une âme sœur. C'est faux. D'ailleurs, c'est chouette si vous n'êtes pas en présence de votre flamme jumelle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est destiné pour vous et quelqu'un d'autre qui va vous aimer, donc ça c'est chouette. Et pour les plus jeunes, là, à 20 ans, chassez votre chagrin et passez à autre chose. La vie vous offre l'opportunité d'aimer plusieurs personnes. Vous ne arrêtez pas à une personne qui ne veut pas de vous. Si votre histoire est finie, passez à une autre. Prenez le temps de passer à une autre. J'ai reçu quelqu'un dans la semaine que j'embrasse tendrement, que j'avais vu il y a 1 an et demi, je crois, où ses guides lui ont dit qu'elle n'était pas en présence de flamme jumelle. Cette personne a mis 1 an et demi pour comprendre qu'elle s'était trompée, malgré l'information de ses guides. Et lorsque je l'ai vue cette semaine, elle m'a dit « Ah, j'y crois plus, j'ai plus d'espoir ». Ouais, elle a mis 1 an et demi, mais c'est super, bravo à cette personne d'avoir mis 1 an et demi pour passer à autre chose. Prenez le temps que vous avez besoin pour sortir de cette histoire. Si vous êtes dedans, c'est que quelque part, elle va vous apporter quelque chose. Donc vivez, comprenez tout ce que vous avez à vivre là-dedans, et au bout d'un moment, sortez-moi de cette histoire. Voilà. Par rapport au hasard, toutes les personnes qui me disent « Mais David, je vois tout le temps des vidéos, mon guide m'envoie toujours des liens de flammes jumelles. Alors je prévois aussi pour 2018 une vidéo sur les synchronicités qui va vous permettre de comprendre un petit peu les signes qu'on vous envoie. Maintenant, je peux vous assurer que votre guide, lorsqu'il vous envoie un lien de flamme jumelle, une synchronicité, un message, au moment où vous l'avez compris, il va arrêter de vous l'envoyer. Il a intérêt de vous marteler avec toujours le même message. Donc si votre guide, ce hasard-là, vous envoie toujours des liens de flamme jumelle, je vous invite à ouvrir les yeux et à comprendre ce que vous n'avez pas vu, ce que vous n'avez pas compris. Si vous tombez par hasard dans une histoire de flamme jumelle et que vous êtes persuadé de l'être et que votre guide vous met tout le temps dedans, c'est peut-être pour vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas flamme jumelle, justement pour vous écarter de cette histoire et de passer à autre chose. Quel est l'intérêt de vous envoyer toujours le même message? C'est pas logique. À partir du moment où on dit oui ou non à quelque chose, quel est l'intérêt d'entendre 15 fois ce oui ou ce non? Non, c'est acté, je le reçois, je le vibre, c'est ok. On passe à autre chose. Ben ouais. Je sais que j'oublie quelque chose. Dans le parcours de flamme jumelle, dans ce que je vais raconter, ou les autres, dans cette histoire, il y a forcément des choses qui vont... Il y aura une cohérence et des choses qui ne seront pas cohérentes. C'est normal. Maintenant, si dans ce parcours, tout vous va, que vous trouvez un sens à tout, il y a de grandes chances que ce soit votre histoire. Maintenant, s'il y a des choses qui font mal et qui vous titillent vraiment la tête, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas flamme jumelle. La volonté sur le chemin pourrait vous enfermer sur un seul chemin, à vous mettre des œillères. La volonté va forcément venir de l'ego, alors que l'envie, c'est une impulsion qui va vous permettre d'avancer là où il faut. La volonté pourrait être négative, alors que l'envie est forcément positive. C'est une impulsion, c'est un élan qui va vous permettre de cheminer sur votre chemin ou de changer de chemin. L'envie d'être quelqu'un ou quelque chose ne suffit pas à l'être. Il faut cheminer. Si vous ne cheminez pas, vous ne serez pas. C'est une évidence. Maintenant, il faut cheminer sur son chemin. Il y a toujours une porte de sortie. Toujours. Quel que soit le chemin sur lequel vous êtes. Si vous trompez de chemin, allez au prochain Y, bifurquez. Pour tous ceux qui vont me dire aussi, pourquoi nos guides ne nous font pas sortir de cette histoire?
C'est pas à eux de vous faire sortir de cette histoire, c'est à vous de comprendre. La vérité interne viendra par la compréhension de ce que vous allez vivre et pas de ce que vous allez mentaliser. Arrêtez de réfléchir et vivez les choses, actez-les. L'évidence interne dont je parle depuis le début dans ces heures de flammes jumelles, elle vient de votre corps, elle vient de votre cœur et pas de votre tête. Et avec cette évidence, il y a une émotion qui va ressortir. Que ça dure 1 seconde ou 5 secondes, ce moment, quel qu'il soit, va installer pour des années et des années, des siècles et des siècles, l'évidence interne, intrinsèque, de savoir qui est l'autre. Et là, ça tombe pas. La tête, il y a toujours des doutes qui vont revenir. Donc c'est pas votre guide qui peut vous faire sortir de cette histoire. D'ailleurs, votre guide vous envoie plein de signes. Maintenant, sachez les décrypter. La règle numéro 1 de nos incarnations, c'est le respect du libre arbitre. Depuis que l'homme a été équipé d'un mental et d'un ego, ce qui n'a pas toujours été le cas, des époques très lointaines, très anciennes, où l'homme n'avait pas ce mental et cet ego, cette liberté d'être, de prendre ses propres choix et d'assumer les conséquences de ses actes, en référence aux lois du karma, qui sont universelles et applicables à toutes et à tous. Le respect numéro 1, c'est le respect du libre arbitre. Nos guides de lumière ne peuvent pas transgresser la loi de non-ingérence. Si vous ne souhaitez pas sortir de cette histoire parce que vous n'avez pas compris que ce n'est pas la vôtre, votre guide ne peut pas vous en faire sortir. Par contre, il vous envoie plein de messages pour vous permettre de comprendre que ce n'est pas la vôtre. C'est ça qui fait. Maintenant, ils ne peuvent pas faire plus. C'est à vous de faire votre vie. Ne rêvez pas à votre vie, mais faites de votre vie un rêve. Ça prendra une autre couleur. Pour tous ceux et celles aussi qui me contactent par rapport aux réseaux sociaux, de groupes de flammes jumelles ou autres, il est évident, je pense, qu'il y a des groupes de flammes jumelles qui sont très pertinents et qui sont orchestrés d'une bonne manière. Maintenant, il y en a d'autres qui, je pense, une fois de plus, par évidence, sont peut-être un peu moins pertinents. Et dans ce monde virtuel, qui se cache derrière les pseudos, derrière les vrais prénoms, dans ces groupes-là, qu'est-ce que vous allez chercher dans ces groupes et qu'est-ce que vous y trouvez? Quand vous faites le parallèle de votre histoire par rapport à ceux avec qui vous allez échanger sur les réseaux sociaux, c'est bien d'échanger entre soi, c'est super. Maintenant, en face de qui vous êtes, est-ce que la personne est véritablement flamme jumelle ou est-ce qu'elle aussi pense l'être? Si elle pense l'être, qu'elle s'est fourvoyée, vous allez tomber en accord avec elle parce que vous aussi vous êtes fourvoyé. Elle va venir accentuer votre erreur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tôt ou tard, vous comprendrez quelque chose. Alors je dis ça parce que je suis anti-réseaux sociaux, j'en ai pas de manière professionnelle, et mon Facebook privé est quasiment inexistant, parce que ça m'intéresse pas. Je suis pas fan du virtuel. Tout comme YouTube. À votre avis, pourquoi je suis sur YouTube? Qui c'est qui me fait mettre sur mon YouTube? C'est pas mes guides ne me demandent rien. C'est pas mon âme ne veut pas mettre sa tête sur YouTube, c'est mon ego. C'est grâce à mon ego si je suis sur YouTube. Bah ouais, faut pas se leurrer. Bah ouais, mais il est utile l'ego. Donc je m'en sers, il est utile, sinon je serais pas sur YouTube. Ouais, qu'est-ce que vous trouvez dans les réseaux sociaux? Attention, je critique personne, une fois de plus. Faites pas l'amalgame. Attention à qui se cache dans ce monde virtuel. Et on peut dire plein de choses. C'est facile de mentir dans les réseaux sociaux. Mais ouais, c'est de l'écrit, c'est virtuel. Qu'est-ce que vous y trouvez? Pour toutes les personnes qui me disent aussi, mais David, toutes vos vidéos font un écho en moi. Forcément, je suis flamme jumelle. Bah non. Bah non. Je vais remettre les points sur les i aussi, là. Je vous invite à lire le titre de ma chaîne YouTube et le titre de mon site. À aucun moment, je parle de flamme jumelle. Ouais, je parle de flamme jumelle dans les vidéos. Il y a une playlist de flammes jumelles parce que au bout d'un moment, il faut les répertorier pour ne pas vous perdre, que ce soit plus clair pour vous chercher. Maintenant, je suis spécialiste de rien du tout. Je suis médium. Je n'ai pas de consultation de flammes jumelles. Je ne fais pas de soins énergétiques sur les flammes jumelles. Je n'ai pas de protocole flammes jumelles. Je suis médium. Un médium n'a pas de spécialité, à mon sens en tout cas. Ma spécialité, ma qualification, c'est d'être médium. Un médium, c'est un poste de télévision qui reçoit une image, un son, et qui vous le transmet. C'est pas moi qui vais le créer, ce sont cette image, ce sont vos guides ou vos défunts qui transmettent un message que je vous transmets. J'ai pas de spécialité. Donc tous ceux qui pensent que je suis spécialiste de flammes jumelles, non, vous faites erreur aussi. Je parle de ce que je peux vivre en tant qu'homme ou en tant que médium, tout simplement. Et dans ma chaîne, je parle de flammes jumelles, mais pas que. Je développe plusieurs sujets.
Donc si vous venez aussi sur ma chaîne en résonance avec certaines choses, c'est peut-être parce que par mon intermédiaire, vos guides vous diront que vous n'êtes pas en présence de votre flamme jumelle. C'est pas moi qui vais vous le dire, parce que moi je pense ou je pense pas. Non, peut-être dans le cadre d'une consultation, ok, peut-être que je ressens certaines choses, mais ce sont vos guides qui vous donnent cette information, c'est pas moi. Qui suis-je une fois de plus pour vous donner cette information? Non. D'ailleurs, cette information est en vous. C'est pour ça que ce sont vos guides qui vous la donnent, parce qu'elle est en vous, elle n'est pas en moi. Donc je ne suis pas un spécialiste de flammes jumelles. Donc si vous rentrez en résonance avec mes vidéos de flammes jumelles ou autres, peu importe, c'est peut-être parce que le petit David, par l'intermédiaire du petit David, vos guides vont vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas flamme jumelle. Maintenant, à partir du moment où vous prenez cette information, prenez le temps qu'elle se diffuse, qu'elle s'intègre en vous pour passer à autre chose. Je profite également de cette vidéo pour répondre à cette fameuse question que beaucoup me posent. Au début, j'ai répondu à ces questions, il y en a 3, c'est quasiment la même d'ailleurs. J'ai vite arrêté parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ces questions, c'était juste, c'est pas que vous vous intéressiez à moi, et vous avez raison, j'ai rien d'intéressant. Je suis là pour passer des messages, pas pour parler de moi. Mais en fait, c'est juste pour vous rassurer, vous. La fameuse question, David, avez-vous rencontré votre flamme jumelle? David, êtes-vous réuni avec votre flamme jumelle? Et la dernière, l'ultime étape, David, avez-vous fusionné avec votre flamme jumelle? Alors, je rigole, je me moque pas. Je me moque pas. Non. C'est juste que ça me fait rire, mais avec plein de bienveillance. Je vous invite à vous poser cette question aussi. Mais pourquoi vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que je vis, moi? La vie privée, comme son nom l'indique, elle est privée. Je suis pas là pour vous parler de moi. Il y en a qui le font, c'est super. Moi, c'est pas comme ça que j'oriente mes vidéos. Pourquoi vous voulez savoir ce que moi je peux vivre? Tout simplement pour vous rassurer. Et qu'est-ce qui vous rassurait? De savoir que j'ai rencontré ma flamme jumelle, que je suis dans la réunion et que j'ai fusionné avec elle. C'est ça qui vous rassurer? Si ça vous rassure, pensez ça. Maintenant, est-ce que le fait que je l'ai rencontré, que je ne sois pas dans la réunion et pas dans la fusion, vous rassurez aussi par rapport au discours que j'ai, l'attitude que j'ai dans mes vidéos? Si ça vous fait du bien, que ça vous rassure, pensez ça. Voilà. Mais je vous répondrai plus, je réponds plus. Parce que ce ne serait pas vous rendre service. Ne fantasmez pas mon histoire, ne vous concentrez pas sur mon histoire, mais concentrez-vous sur la vôtre. Fantasmez la vôtre, mais pour en faire une réalité, pas un rêve. Ne fantasmez pas les histoires des autres. Les histoires des autres ne sont pas intéressantes, ne vous comparez pas aux histoires des autres. Vivez la vôtre pour la comprendre. Tôt ou tard, ça va s'éclaircir. C'est évident. Voilà, je pense que la vidéo va être longue, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Voilà. Vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle? Et alors? On en a rien à foutre. Vraiment. Il faut absolument désacraliser ce lien de flamme jumelle et arrêter de penser que dès que vous êtes amoureux, vous avez rencontré votre flamme jumelle. Et dès que les personnes qui sont autour de vous, qui sont amoureuses ou amoureux, qu'elles vivent des difficultés, elles aussi sont présentes dans le flamme jumelle. Parce que pour moi, c'est une grosse connerie. Voilà. J'aimerais terminer cette vidéo pour une petite pensée à toutes les personnes qui vont être seules pour ces fêtes de fin d'année. Ça arrive, c'est fréquent que les personnes soient seules, par obligation, par envie, peu importe. Je vous invite, messieurs, dames, à prendre du bon temps avec vous, puisque la vie vous autorise, vous permet, ou vous oblige, je ne sais pas, peu importe une fois de plus, à être seul. Soyez bien avec vous-même et prenez soin de vous. Faites-vous un cadeau, faites-vous un bon petit repas qui vous fasse du bien. Prenez soin de vous, c'est l'occasion de passer du bon moment avec vous, donc faites-le dans de bonnes énergies. Prenez du bon temps, faites-vous un cadeau, mais vraiment, installez-vous confortablement devant une télé, devant ce que vous voulez, allumez une bougie et je vous rappelle que on n'est jamais seul. Vos guides sont toujours près de vous. Il y a forcément des défunts qui doivent vous tourner autour. Donc c'est peut-être le moment pour vous connecter à l'au-delà avec une partie de vous-même qui est éternelle et qui se trouve dans le cœur et pas dans la tête. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous envoie mes plus belles pensées, mes tendres pensées pour cette fin d'année et pour la nouvelle qui arrive, 2018, et l'occasion, je pense, de l'émergence de plein de belles choses. Moi, j'y crois toujours. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.